Alors, donc nous, on s'était quitté, avant c'était interruption obligatoire, on s'était quitté sur la notion de Hachem Elokechem Emet. Donc on était arrivé à, comment dirais-je, Yud Dalet, euh, Amud Bet. Et donc le moment est arrivé pour faire une interro surprise. Ouais. Ben non, pourquoi encore là-dessus? On va juste réviser. Parce que si tu considères qu'on est trop longtemps là-dessus, c'est que tu connais ça parfaitement. Donc on va vérifier. On va tester tes connaissances, Léon. Ça va. Première personne donc désignée d'office, donc David, euh, est-ce qu'on peut s'interrompre entre Hachem, Elokechem et Emet? S'interrompre entre Hachem et quelqu'un. On peut. Est-ce qu'on peut s'interrompre entre Elokechem et Emet? Obligatoire. Si on veut rappeler le passou du Navi, non. Très bien. Marco? Mais le chariot Tzibour, il s'interrompt. Non, très bien. Très très bien. Très très bien. C'est rien, Marco. Non plus. Inutile de répéter des. Commence bien. Donc c'est le dernier sujet qu'on a étudié, c'est dommage quand même. C'est quand même dommage, c'est le dernier sujet qu'on a étudié. Ouais, ça s'appelle une rentrée démotivante. Ouais, c'est de vous démotiver un petit peu, comme ça je prends ma retraite. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah, Marc? J'ai l'impression que. Non, la Mishnah ne parle pas de Passouk. David, tu devrais réviser les vacances. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Sincèrement, à chaque fois au Kriyat Shema, je pense à ça. Que quoi, qu'il faut que tu révises? Non, que l'histoire du Hémet. Donc, il faudrait attention, je pense au Va, je pense Ça, c'est le Zohar, à ne c'est pas pas la Gemara. répéter. Je sais, Ça, c'est pas mais important, ça, c'est le Zohar. je, Plus important, la Mishnah et la Gemara, quand même, les amis. C'est la base. Il n'y a pas la Mishnah, il n'y a pas la Gemara, il n'y aurait pas le Zohar non plus. Allons par étapes. Donc, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? hein, Ah, déjà, il dit Alacha et Rabbi Yehuda, donc déjà, il y a une marloquette. Donc, quand on dit oui ou non, c'est faux. Tu peux dire ni oui, ni non. C'est une marloquette. Donc, déjà, dire est-ce qu'on peut s'interrompre? Bon, oui, celui qui a dit oui s'est trompé. Celui qui dit non, il s'est trompé. Celui qui dit marloquette, il a juste. Et quand on dit maintenant marloquette, il faut dire ils sont en marloquette sur quoi? Ça ne suffit pas de dire marloquette, parce que c'est une réponse assez générale qui marche Si dans on tous peut les cas. s'interrompre ou pas. Voilà. S'interrompre, pour quelle raison? S'interrompt pas pour dire ah là là, t'as vu, il prévoit de la pluie, mais en fin de compte, il y a juste des nuages. Pour ça, on n'a pas le droit de s'interrompre. Personne ne permet de s'interrompre pour ce genre de choses. Alors, pour quelles occasions on peut s'interrompre entre Elokechem et Emet? on va faire un rapport franchement avec le shalom pour la iria ou pour la peur ou pour le kavod. Si là-bas je peux. C'est une réponse? Non. Non. Non, parce que j'ai pas compris. Pour la pour Pachat, on pourrait s'interrompre. D'après qui? Bah oui. Dès qu'on prend la parole, on est en situation délicate. D'après qui on peut s'interrompre plus? Abeda est plus rigoureux. Rabbi Meir. Il Rabbi Meir, mais dit le Rabbi Meir, Bichlal.
Rabbi Meir? Je t'ai fait sur la Mishnah. Alors relisons la Mishnah. C'est vrai que les gens, ils aiment bien en avance. Hein, c'est sympa d'avancer. C'est comme il y a des gens, ils aiment bien construire des châteaux de sable, même s'il y a des vagues. Alors, vaut mieux qu'ils construisent ailleurs. Donc nous, on n'aime pas construire des châteaux de sable. Comme ça, j'ai dit à mon mashgiach à la yeshiva. Il m'a dit, pourquoi tu te maries? J'ai dit, parce que ici, je construis des châteaux de sable. Je t'écoute quand même. Parce qu'à la yeshiva, ils allaient vite. Et j'ai dit, commencer une souga et après de faire une autre, sans laisser le temps de réviser, bah, je préfère me marier. Il m'a dit, mais tu étais engagé de rester 3 ans. Je dis, oui, je me suis engagé de rentrer dans une yeshiva, pas dans une construction de château de sable. Je n'ai pas dit comme ça, mais c'est pas des shalom. Mais la conclusion du message, c'était ça un peu. Ouais. Donc, si moi je déteste les châteaux de sable, j'essaie de vous partager ma haine des châteaux de sable. Que d'étudier quelque chose que juste après on oublie parce qu'on n'a pas révisé, hein, ouais, c'est quelque chose qui doit être hideux à nos yeux. Donc, à quoi bon étudier? C'est pour oublier juste après. Nachon David, à quoi bon étudier? Mais je t'écoute. Non, il n'y a pas d'ishtadlout. Si on ne révise pas, ça s'appelle pas une ishtadlout. C'est comme le mec, il a planté une graine dans le sol, il n'a même pas arrosé. Pas une ishtadlout. Il a planté la graine dans le sol. Arrose. Farchot. Ça le dit Agma, celui qui étudie sans réviser, c'est qu'il a planté sans arroser. C'est pas une ishtadlout. Donc, la Mishnah dit comme ça. Elle te dit, donc il y a deux types. La Mishnah nous rapporte 3 cas différents qui nous intéressent pour savoir ce que je peux m'interrompre ou pas. Le plus facile pour s'interrompre, c'est Mipnei Ira. On a vu Mipnei Ira, est-ce que c'est le père, le Rav, le roi? Donc on a plus de permission de s'interrompre pour Mipnei Ira que Mipnei Akavod. Et encore, on a plus de permission de s'interrompre de Mipnei Akavod que les Hashiv, Shalom, l'école Adam. Il y a prendre l'initiative de dire bonjour et il y a répondre à un bonjour qu'on nous a dit. Ça dit quelque chose? Il y a prendre l'initiative de dire bonjour. En Mipnei Ira, on peut s'interrompre. Alors là, effectivement, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur répondre, pas sur l'initiative. Sur l'initiative, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont d'accord. Sur l'initiative de dire bonjour à la personne, Mipnei Ira, on peut même au milieu du Kriyat Shema, nachon ou pas? Pas du premier pasuk, mais au milieu du Kriyat Shema. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais entre les prakim, on a le droit uniquement de prendre l'initiative de dire bonjour, Mipnei Akavod. D'accord? Et de répondre à chaque fois en descend d'un niveau. C'est plus Mekel. D'après Rabbi Oda, et on est posé comme Rabbi Oda. Et après, la Mishnah, elle termine ses propos sur le sujet des interruptions par rapport à qu'est-ce qui s'appelle Baemsa et qu'est-ce qui s'appelle Ben Aprakim. Qu'est-ce qui s'appelle Ben Aprakim? Et sur Ben Aprakim, il y a une marloquette. Donc entre Rabbi Yehuda hein, et Chachamim, si je ne m'abuse. Oh, David. C'est bon, Jérémy, c'est clair la résumade? Ouais. Et donc, entre Elokechem et Emet, nous, a priori, on aurait dit ça s'appelle Ben Aprakim. Ça finit la paracha de Tzit. Et Emet, c'est le début de la bracha qui suit. Donc, c'est deux sujets différents. A priori, on aurait dit, nous, comme Chachamim. Nous, a priori, on aurait dit comme Chachamim que ça s'appelle Ben Aprakim. Et donc, a priori, on aurait dit qu'on peut s'interrompre pour quelqu'un de Mechoubad. On ne peut pas dire que le Hémet, C'est une révision, il n'y a pas de question. Donc, d'après Chachamim, on comprend, a priori, il y a t'as fini Hachem Elokechem Emet, c'est la paracha Tzitzit. Hachem Elokechem, pardon. Et Emet, c'est la bracha qui suit. Donc, entre Elokechem et Emet, c'est donc Ben Aprakim. Et il vient Rabbi Yehuda et dit non, entre Elokechem et Emet, ouais, Ben Vayomer, Emet Ve'atziv, Lo Yafsik. Rabbi Yehuda, il dit qu'entre, donc, Vayomer,
Et Emet Viatsiv, le Hafsik. Ça, c'est Rabbi Yehuda? C'est quoi le Hafsik pour Rabbi Yehuda? C'est quoi le Hafsik? N'interromps pas. On a vu une marquette entre le Rambam et le Roche. C'est quoi le Hafsik? Quoi, le Hafsik Bichlal? C'est le Hafsik. Il ne peut pas s'interrompre, même pas Mipnei Hira? Entre Elokechem et Emet, tu peux s'interrompre Mipnei Hira ou pas? Permettre avant, elle continue de permettre ou c'est autre chose? Très bien formulé, Jérémy. T'étais innocent, t'étais pas là pour cette souga. Venez pas trop souvent, les amis, après ça vous rend coupable. Ouais, On ne peut pas dire que la il porte sur ce qui précède, grave. c'est le sujet, ouais. Féméode. Alors Marco, ça dit quelque chose cette question, tout au moins. Quelque chose. Ça te fait tout drôle. Ouais, Ouais. c'est comme un déjà vu. Jonathan? David, Ah, le Yafsi de. le Yafsik. Si, vraiment. Et, uniquement pour le Cameroun, pas pour les Irans. Meira, on peut s'interrompre? Ouais, mais j'en peux, j'en peux. Toujours ça qu'embêtant avec David, c'est qu'il est tellement sûr de lui, c'est que c'est dommage. Hein? Parce que non seulement c'est marqué de Rishoni, mais la halakha n'est pas comme ce que tu dis. C'est pas comme ce que tu dis, la halakha. Il faut une marloquette entre donc le Rabbeinu et rapport de Rachmé Tzarfat et son opinion. Et donc il y a une marloquette. Alors nous, a priori, on aurait dit bah, pourquoi ça serait pire au milieu du Kret Shema et entre Elokechem et Emet. Ça serait pire. Parce que, pourquoi Rabbi Yehuda il dit qu'on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet? Pourquoi? C'est quoi l'explication de Rabbi Yehuda? D'après Ramim, on s'interrompt. Ça s'appelle Ben Aprakim. Mais d'après Rabbi Yehuda, on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda, on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet? Mais la fois, c'est comme le. Hein? À cause d'un verset dans Yirmiyahu. T'appelles l'adresse du verset de Yirmiyahu? Dès que c'est en dehors de ta rue, tu oublies les adresses. Ouais? C'est 10-10, non? Dans le 10e chapitre, ça c'est clair. 10e verset peut-être, je ne sais pas. 10-10, on va voir. Ça, je me suis rappelé. Est-ce que c'était un bon moyen mémotechnique? On dirait. Dans le chapitre 10, en tout cas, ça c'est clair. Alors, il est marqué 10. Ils sont les versets. Ils sont les versets. Comment ça marche? 10-10. 10-10. C'est la moyenne maximale. 10-10. D'accord? Donc Jérémie 10-10. Et là-bas, le prophète Jérémie, après avoir donc sermonné les enfants d'Israël, qui se sont laissés influencer par les goïms, leurs cultes idolâtres, mais notamment l'astrologie, de croire que Hachem il a livré la destinée des gens et des peuples aux étoiles. Alors il vient Irmiaou mettre en garde les enfants d'Israël que non, non, même en galoute, rien n'a changé. Hachem, il est l'unique. Hachem, il est le tout fort. Il n'y a aucune autre force.
Hachem Elohim Emet. Emet, c'est-à-dire s'il ne bouge pas, ça reste le même. On fasse des avérotes, qu'on ne fasse pas d'avérotes, qu'il y ait le Beth Amikdash, qu'il n'y ait pas le Beth Amikdash, non galoute, que pas galoute. Il n'y a aucune autre force qui gère le monde, et encore moins le Ham Israël. D'accord? Ça, c'est l'affirmation de Yirmiyahu, après avoir sermonné, fait des remontrances au Ham Israël, sur leur tendance à se laisser influencer aux autres croyances, à oublier le Yichud Hashem. C'est bon? Ça, c'était le contexte du passou qu'on avait étudié ensemble également. Et sur ça, Rabbi Oda nous dit que on fait un remez à ce passouk-là en terminant la parashat Tzitzit qui est marquée Ani Hashem Elokechem. On ne s'arrête pas sur Ani Hashem Elokechem, on doit juxtaposer immédiatement Ani Hashem Elokechem Emet. D'accord? Et donc pas s'interrompre. Et sur ce pas s'interrompre, alors d'un côté, certains Rishonim ils disent bon, c'est-à-dire c'est pas pire que le Kriyat Shema. Si maintenant on veut Hafta et Hashem Elokechem Bechol Levavcha, je peux m'interrompre pour dire bonjour monsieur le roi, entre Bechol et Vafra ou Bechol Nafshecha, alors que je suis au milieu du Kriyat Shema, je peux m'interrompre pour Mipneira. Pourquoi entre Elokechem et Emet, on dit tu vas me rapporter un pasouk d'Irmiaou, donc c'est comme si que je suis au milieu d'un pasouk en fin de compte. Après oui, ça s'appelle c'est comme si que je suis au milieu d'un pasouk en fin de compte. Au milieu d'un pasouk Mipneira, je peux m'interrompre. Donc pourquoi je ne pourrais pas m'interrompre également entre Elokechem et Emet? Ça c'est l'opinion de certains Rishonim. Et la question est tellement forte que le Gaon de Vilna, comme ça, il a tranché. Mais le Shulchan Aruch, lui, il a tranché pour donc le Rosh et le Rabbeinu Yonah, que non, entre Elokechem et Emet, on s'interrompt même pas Mipneira, David. Même pas Mipneira. Comme pour le premier verset. Même pas Mipneira. Ça, on avait donc posé la question, on avait dit, mais bizarre. Si au milieu d'un passouk du Kriyat Shema, on peut s'interrompre Mipneira. Maintenant que tu m'as trouvé un passouk de Irmiyahu, donc ça fait c'est comme si que je suis au milieu d'un passouk au milieu du passouk de Irmiyahu. Pourquoi serait pire le passouk d'Irmiyahu qu'un passouk de Kriyat Shema? Et sur ça, on avait donné 3 réponses. Ça dit bien la révision, non, Marco? Tu es attentif à la révision ou t'attends que ça passe? Non, c'est vrai. T'es attentif quand même. Ah ouais. Hein? T'es attentif ou pas? T'as pas lâché? Pas lâché. Léon, t'as lâché? Pourquoi? C'est pas difficile ce qu'on dit. C'est pas difficile. Si au milieu d'un passouk, du Kriyat Shema, on peut répondre, on peut dire à quelqu'un bonjour Mipneira, pourquoi entre Elokechem et Emet? C'est comme si j'étais au milieu d'un passouk. Pourquoi je ne pourrais pas dire bonjour Mipneira? C'est la question. D'accord? Bon, laissons tomber la première réponse qui est un peu de pile-poule, mais les deux réponses suivantes, c'était de dire non, mais ici il y a un enjeu de faire un remèze au passouk d'Irmiyahu. Donc si tu t'interromps entre Elokechem et Emet, puisque dans la Torah il n'y a pas marqué Emet. Donc si tu t'interromps Mipneira entre Elokechem et Emet, donc toute la takana de vouloir rajouter au Kriyat Shema le Emet, elle tombe à l'eau. Quand maintenant il y a le Kriyat Shema, tu dis Vafta et Hashem Bechol et Vafra, et tu dis ah bonjour monsieur le roi, entre Bechol et Vafra ou Bechol Nafshecha. La Torah elle est comme elle est, donc tu l'as pas changé la Torah. On permet de t'interrompre, mais on sait que la Torah, hein, le texte de la Torah il est clair. C'est pas grave de s'interrompre au milieu. Mais là, comme dans la Torah il n'y a pas marqué Emet, si tu t'interromps entre le Kechem et l'Emet, donc tu as perdu la takana de Rabbi Oda, hein, de, comment dirais-je, faire allusion au verset de Yirmiyahu. On n'a pas expliqué quel intérêt de faire allusion. On avait, oui, expliqué, mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas rappelé quel intérêt de faire allusion au passouk de Yirmiyahu. Mais il y a un intérêt de faire allusion au passouk de Yirmiyahu. Mais si tu t'interromps entre Elokechem et Emet, alors, du coup, on ne sait même pas qu'on fait allusion. Pour faire allusion au verset d'Yirmiyahu, il ne faut pas s'interrompre entre Elokechem et Emet. C'est clair, Marco, ou pas? Ça, c'était la deuxième réponse. Troisième réponse, c'est ce qu'il a dit Léon, c'est que de la même manière que dans le Kriyat Shema, on peut s'interrompre mais pas dans le premier passouk, parce que c'est Kabbalat al Malchut Shamaim.
Et sur ça, le Beth Yosef, il rapporte, le Rabbeinu Mano, ouah, que Hachem Elokechem Emet, c'est aussi une certaine forme de Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Et sur cela, nous avons illustré cette explication en disant qu'il y a Hachem Elokenu, Hachem Echad. Il y a trois, on a vu dans le Zohar également, il y a trois Shemot. Il y a Hachem, l'éternel, Elokenu, notre Dieu, Echad, l'unique. Et il y a trois Shemot. On doit finir, nous dit le Zohar, par trois Shemot. Hachem, ça ressemble. Elokechem, ça ressemble. Et Emet, c'est comme Echad. Pourquoi Emet, c'est comme Echad? Parce que Echad, c'est l'unité divine. Il ne changera jamais, il n'y a aucune autre réalité, il n'y a que lui de vrai, etc. Donc Emet aussi, c'est une notion proche de Echad. Comme maintenant on a ajouté le Hachem, Elokechem, Emet, d'après l'explication du Zohar rapportée par le Beth Yosef et le Rabbeinu Manoar, quelque part la takana ne pas s'interrompre entre Elokechem et l'Emet, la takana de ne pas s'interrompre donc du tout entre Elokechem et l'Emet, c'est quelque part on termine le Kriyat Shema par l'idée de base. On termine le Kriyat Shema par l'idée de base. C'est quoi l'idée de base? C'est de proclamer que l'Éternel, qui est notre Dieu, il n'y a rien d'autre de vrai. Alors on finit par Hachem, Elokechem, Emet. Clôture par le même genre d'idée. De la même manière que dans l'idée de départ, on ne peut pas s'interrompre, même Ibn Ira, à la fin aussi dans Hachem, Elokechem, Emet, on ne peut pas s'interrompre Ibn Ira. C'est pas clair? Léon, c'est pas clair? T'as lâché? Maintenant, t'es pas là. Maintenant, je connais ton regard. David, c'est pas clair? David Saradoun. Ah, pardon. Ouais. Oui, oui, j'étais en train de mettre. Il y avait un parallèle entre les deux. Reuven, est-ce que cette révision a été utile pour toi? J'aime bien. D'accord. Tu diras à la fin sur combien tu notes. Ouais. Jérémy, c'est bon 11? Donc, ça c'est les choses. Je vous l'ai dit, j'ai fait le résumé. T'as rien noté, David? Après, tu t'étonnes que tu oublies tout, jusqu'au dernier détail. Quand est-ce que je vais réussir à te forcer à être plus studieux, plus scolaire? Les garçons intelligents et passionnés et craignant l'éternel, mais tu manques de scolarité. On t'a appris que la Torah, c'est faut étudier. Non, la Torah, faut retenir, pas faut étudier. C'est une erreur de croire qu'il faut étudier la Torah. Faut retenir la Torah. C'est pas moins que l'histoire-géographie. N'étudie pas de telle manière que c'est sûr qu'on va oublier. On oublie, on est tous pareils, on oublie. C'est pas grave d'oublier. Mais au moins, au moment où on l'étudie, que le lendemain, on s'en rappelle au moins. Ou la semaine d'après. Et après, quelques mois, on l'oublie. Tout le monde, c'est comme ça. Moi aussi, j'oublie. C'est pour ça que j'essaie de faire des sikoumim, de réviser. Tout le monde oublie. Qui n'oublie pas? C'est en sorte que la période qui suit le limoud, au moins, on s'en rappelle. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, le résumé de la Sugia de base. D'accord? La Sugia de base. Et nous, on a ajouté une explication à tout cela. On a dit, c'est quoi cette takana d'après Rabbi Houda de faire ce remez au pasuk d'Irmiaou? Arrête, Chachamim, ils ont institué qu'il y a 3 paragraphes du Kriyat Shema, qu'il y a une bracha qui suit, qui commence par Emet. Ouais. Donc, sans Rabbi Houda, on n'aurait jamais imaginé qu'il y a un enjeu de coller le Kriyat Shema au premier mot de la bracha qui suit. Qu'est-ce qui a amené Rabbi Houda à être persuadé? Non, il faut coller. Il faut coller le Kriyat Shema, la parashat Tzitzit, au mot qui suit pour faire un clin d'œil au pasuk d'Irmia. D'où ça sort cette histoire-là? Vous êtes bien d'accord que si Rabbi Houda ne l'avait pas enseigné, on ne l'aurait jamais deviné. Hein, Jérémy? Jamais deviné un truc pareil. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là? La Gemara ne le dit pas.
La Gemara lui dit pourquoi Rabbi Yehuda pense qu'on ne peut pas s'interrompre entre le Kechem et Met parce qu'il y a un passouk de Yirmiyahu. Mais ça justifie rien, ça. Sauf que le passouk de Yirmiyahu, il n'est pas exactement comme ce qu'on dit, parce que nous, on dit Hachem Elokechem Emet, et le passouk de nous, c'est Hachem Elokim Emet. C'est même pas les mêmes mots. C'est même pas les mêmes mots. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la tête de Rabbi Yehuda qui est venu transmettre au Ham Israël et à nous-mêmes que n'oubliez pas, Chachamim ne pense pas comme moi, mais moi j'ai reçu de mes maîtres une takana de Rabbanan qu'il est interdit de s'interrompre entre le Kechem mais c'est quoi cette takana des Rabbanan? Bien entendu, c'est pas d'Oraïta. Ouais, bien entendu, c'est pas vrai, c'est takana des Rabbanan. À quoi correspond cette takana des Rabbanan? Alors nous avions expliqué alors, après avoir donc étudié dans le détail avec les commentateurs la paracha de Yirmiyahu, c'est quelque chose de particulier dans cette paracha-là, c'est que l'ami Israël en galoute, ouais, nous en malheureusement faisons partie. Pour ceux qui croient qu'on n'est pas en galoute, il suffit de leur rappeler qu'il faut une permission d'égoïme pour se défendre. Ouais. Donc si ça ne s'appelle pas une galoute, je ne sais pas c'est quoi. Vous connaissez beaucoup de pays comme ça? Moi, j'en connais pas beaucoup. Ouais. Ils ont une armée, ils se sont fait agresser, etc. Ah, tant qu'il n'y a pas le vieux sénile qui nous donne le feu vert, ouais, alors on ne peut pas attaquer, on ne peut pas finir la guerre. Quand on ne laisse pas finir à un peuple de faire la guerre, c'est que ce peuple n'est pas libre. Le peuple libre, c'est qu'il peut se défendre. Il ne se laisse pas de défendre jusqu'au bout. Donc ça prouve bien qu'on est en galop. Donc pour ceux qui ont été embrouillés par Yom Ha'atzmaut et tous ces trucs-là, malheureusement l'histoire nous rappelle que on attend bel et bien la Géoula. Non, reste, David, c'est intéressant. Oui, je sais. Préparez-vous à la venue du Vessie. Ça urge. Donc tu comprends ou pas? Donc la galoute. Qu'est-ce qui se passe en galoute? Ben, malheureusement, on s'est éloigné d'Hachem. On a cru dans d'autres choses que Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il y a? Aurel, qu'est-ce que t'as? Tu veux un mouchoir? Hein? Oui, T'es enrhumé? C'est ce qu'on fait contre le rhume? j'ai l'allergie, quoi, c'est pas. Alors tu prends faut que tu prennes des gouttes. Non, pas Allergex. Pourquoi? Parce que c'est pas en gouttes, c'est en cachet. En gouttes? En cachet. Mais moi j'ai parlé de gouttes. Donc ça peut pas être allergique. Non, je vais pas lui dire. Ouais. Flixonase, très bien Flixonase. Flixonase. Je te donnerai une afnaïa après si tu à 10 heures. Donc Oh Hachem. Donc la galoute. C'est quoi la galoute? Ouais, si vous connaissez un peu l'histoire du peuple juif, ben, c'est qu'avant la destruction du temple, le premier ou le deuxième, ben, on croyait dans autre chose que Kadosh Baruch Hu. On plaçait notre confiance dans autre chose que Kadosh Baruch Hu. Ça peut être dans les croyances goïm, mais c'est que quand tu crois, quand tu partages les croyances avec les goïm, en fin de compte, quand tu partages les croyances avec les goïm, en fin de compte, c'est que tu es influencé par les goïm. La base, c'est pas tellement la Vodazara. La base, c'est pas tellement la Vodazara. Quand Hachem nous met en garde dans le Chumash de ne pas faire Avodazara, il dit ne faites pas comme les Cananéens. C'est-à-dire, on voit que la Vodazara, c'est un problème d'assimilation. C'est pas un problème de subjugation par ses croyances. C'est pas l'ishma, la Vodazara. Ah, ça a l'air super intéressant à Vodazara. Non, comme les goïms le font et les goïms nous impressionnent, alors on fait de la Vodazara. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? C'est un peu ce qu'on a vu, Jonathan. Non, non, pas aujourd'hui quand même. Comme on a vu un peu avec le Corban Pessar. D'après le Zohar, toute la voda du Corban Pessar, c'est quelque part montrer qu'on n'a pas peur des Égyptiens. Parce que si tu te détaches des Égyptiens, du coup, tu te détaches des croyances des Égyptiens. Ça va ensemble un peu. Donc même si aujourd'hui on n'est pas chrétien, même si aujourd'hui on n'est pas musulman, même si aujourd'hui, la majorité du Ham Israël n'est pas athée,
Mais tant qu'on se sent dépendant des goïms, et qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., le shorège de la galoute, il est là. Le shorège de la galoute, c'est de sentir, ouais, les goïms, que c'est une réalité à laquelle on ne peut faire abstraction. Comme maintenant, on n'a pas voulu placer toute notre confiance en Kadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, je vous livre Goïm. Je vous livre Goïm. Et si aujourd'hui on est encore sous la domination des Goïm, c'est parce qu'on n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu. Dans notre vie privée, quoi. Dans notre vie privée, on n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu. Des fois, on oublie de faire des mitzvot parce qu'on a le stress de la parnassa, on a le stress de la santé. Des réalités, la parnassa, la santé, c'est des réalités qui sont dans les mains d'Hachem. Alors comment t'oublies les mitzvot à cause de des choses pareilles? Si on a confiance en Hachem, c'est-à-dire que tout vient de lui, même la santé, la parnassa, le shalom, le truc, etc. Donc le seul souci, les seules préoccupations qu'on doit avoir dans nos têtes, c'est les mitzvot. Parce que tout le reste, c'est que des conséquences de nos mitzvot, en vérité. Donc ne pas avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est mettre au second plan les mitzvot. C'est bête. C'est tout bête. Celui qui dit non, Ishtabbar Shemolad et tout, Ouman, Oman, Rosh Hashanah, plein de messages comme ça sympathiques. Ouais. Mais que, sauf au Shel Davar, les mitzvot ne sont pas au premier plan. On peut avoir Yetzerara, des fois on fait des avérotes, ça aide. Ça ne s'appelle pas qu'on a perdu confiance en Kadosh Baruch Hu. Ça Yetzerara, un coup de Yetzer, ça aide, tout le monde a ça. Mais structurellement, on doit avoir dans notre tête beaucoup de marche à vote, beaucoup de pensées. Ah, il faut que je fasse mieux cette mitzvah-là. Ah, je me suis levé en retard pour Kriyat Shema. Ah, ou même, il y en a, c'est même pas si on levé en retard pour Kriyat Shema. Ils ont un minyan qui est après le Kriyat Shema, ça ne les dérange pas. Qui manque de confiance à jour. Si Hachem, il a dit faire Kriyat Shema avant une certaine heure et que tu es insensible à ce message-là, donc tu es insensible à la parole divine. Pourquoi tu es insensible? Parce que comme il y en a tout plein de gens avec des barbes qui vont là-bas, ça va, bon, pourquoi je suis plus qu'eux? Il n'y a pas plus qu'Hachem, donc tu ne regardes pas les gens. Regarde pas les gens, regarde la Torah. Ni être influencé par les goïms, les Havdil, ni être influencé par des juifs religieux qui font pas bien, qui ne respectent pas l'halakha. Donc la seule chose, Kol, ouais, comment dit la Mishnah Avot? Kol amekabel alav ol malchut shamayim, ma'avirim imeno ol deretz vol malchut. Il dit, ah, mais pourquoi on a un ol des Américains et un ol de Bahag? Parce qu'on n'a pas été mekabel alay, nous. Ol malchut shamayim. Oui, mais eux, ils sont pas. Mais je te parle de moi. Est-ce que moi, je suis mekabel à la tzmi ol malchut shamayim? Est-ce que ma seule préoccupation, c'est mon accomplissement des mitzvot scrupuleux? Ou, ah, c'est bon. Il y en a qui disent que je suis quitte. Dans la Parnassa, il n'y a pas, il y en a qui disent que je ne vais pas crever de faim. On cherche le mieux possible. Dans la Parnassa, on ne cherche pas de ne pas crever de faim. On cherche le mieux possible. On cherche le hidour du hidour dans la Parnassa. Koulam. Et dans les mitzvot, c'est bon, il y en a qui disent que c'est bon. C'est quoi, il y en a qui disent? Ou tu vis comme ça dans les choses qui sont importantes à tes yeux. Il y en a qui disent il n'existe pas. Quelle différence d'acheter un appartement ou vivre en location? Ça ne change rien. Après 120 ans, de toute façon, ça ne change rien. Mais au jour le jour, c'est différent. Quand tu es en location, le mec, il t'augmente le prix, il te casse la tête pour faire un trou dans le mur. C'est pas confortable. Mais ça racolte sur l'histoire d'une vie. Ça change quoi qu'un mec, il ait vécu en location, il avait son appartement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Sauf que ça, c'est les khatrila, et là, c'est moyen. C'est moyen de vivre en location. Pourquoi les gens se battent tellement pour ne pas être en location? Qu'est-ce que ça change? Hein? C'est l'enfer, pas tellement. Au jour le jour, il n'y pense pas tellement, des fois, il y a des petits soucis, etc. Ça va, mais personne veut au niveau matériel être Bédi Avad. On veut tous être les khatrila idour mina idour. Donc si maintenant dans les notions matérielles, on est très très scrupuleux, et dans les notions spirituelles, c'est bon, il y en a qui disent, je suis quitte, etc. C'est un manque d'Irat Shamaim, on n'est pas Mekabel. Oh, le Malchut Shamaim, pour nous, la Malchut Shamaim n'est pas un hall, n'est pas une réalité à laquelle on ne peut échapper. On ne peut pas échapper à la volonté divine. Tu ne veux pas faire tchouva aujourd'hui?
Et tu devrais un jour. Tu repousses. Mais un jour, de toute façon, Hachem, que ce soit à Rosh Hashanah parce qu'on reprend les choses au sérieux, ou quand Chas v'Shalom, quelqu'un il a des événements bouleversants, mais c'est une réalité qu'on devra un jour prendre sur nous et de manière irrévocable. Ça s'appelle un rôle. Quand maintenant on n'a pas sur nous le rôle d'Hachem, alors très bien, il nous livre aux autres. Mais le problème, c'est quand il nous livre aux autres. Le problème, c'est quand il nous livre aux autres, c'est que l'épreuve du coup, Aurel, elle est double. Parce on a commencé à croire dans d'autres choses que Hachem. Ouais. Ça peut être l'égoïsme, ça peut être leurs croyances, ça peut être les influences, les étoiles, les machins. Et après, il nous livre à eux. Donc maintenant, c'est plus que on croit qu'ils ont une influence. Ils ont vraiment une influence. C'est pas on croit, maintenant, ça y est, ils ont vraiment une influence. C'est ça le tikkun. Maintenant que on peut difficilement faire abstraction de leur influence, parce que là, on la voit, leur influence. Ben maintenant, pour être métaken, la période où on était sur influence d'Hachem, on l'a oublié, Hachem nous plonge dans une situation où on est sous leur influence, et on doit faire preuve de folie, de dire non, 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 c'est des ch'tuot, tout ça. En on milevado. Tout le tikkun, il est dans ça. Dans le en on milevado. Mais c'est dur parce que maintenant on est vraiment sous l'influence de la parnassa et les prix augmentent et l'influence de ci et de ça. On sent tout plein d'influences, mais comment ça, tu me fais rire, mais tu veux que j'étudie les trucs, mais non, il faut que je cours, il faut que je travaille, il faut que je truc, on va pas s'en sortir, etc. Si je travaille, c'est comme j'avais une fois un talmide et il avait du mal à venir au shiur, etc., machin, un truc, etc. Il a mal conduit et il a eu donc avodat chérout et tout, donc je sais plus combien de centaines d'heures d'avodat chérout. Voilà. Et c'est un homme qui travaillait à son compte. Et il m'a dit à la fin, il m'a dit, c'est marrant parce que j'ai fait mon avodat chérout qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai exactement gagné la même chose à la fin du mois. Donc il m'a dit, comme ça, il m'a dit, c'est un message à Kadosh Baruch Hu, que si ces heures-là étaient conséquentes dans la semaine, c'était une dizaine d'heures par semaine, j'avais étudié la Torah, j'aurais rien perdu comme argent. Et donc il a commencé à aller au Beth Midrash tous les matins, et bon, Hachem, il n'a rien perdu comme argent. À 1 heure et demie, comme nous, toute la matinée. Il a vu que s'il n'a rien perdu comme argent. Et ça, il faut y croire. Le Enon Milevado. Et le Enon Milevado, ce n'est pas une croyance verbale dans la bouche, c'est dans les actes. Que je tabarre chez Molahad, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. Et c'est quoi dans les actes? C'est que j'ai devant moi un dilemme, qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou ça? Alors quelque chose que c'est facultatif parce que c'est matériel, quelque chose de mitzvah qui est obligatoire. Et quand le facultatif, parce que c'est matériel, il passe devant la mitzvah. Donc il faut arrêter de dire Enon milevado. Nos actes prouvent le contraire. Nos actes prouvent le contraire. Donc le tikkun de la galoute dans laquelle nous sommes véritablement plongés, il est uniquement dans ça. On parle maintenant de Sinatrinam, etc. C'est la même chose. C'est la même idée. C'est-à-dire, Hachem nous interdit de nous détester les uns les autres. Ouais. Et des fois, c'est mon voisin, il a construit, des fois c'est ci, des fois c'est ça, des fois c'est là quelqu'un dans la famille, il m'a mal parlé, ou il s'est mêlé de ma vie. Des fois, on a des problèmes relationnels où celui qui ne croit pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas surmonter une telle épreuve. Parce que c'est insupportable de quoi il se mêle. Mais c'est pas de quoi il se mêle. Si Hachem voulait que tu n'aies pas une telle contrariété, cette personne ne serait pas venue ce jour-là, ou il n'aurait pas dit une telle chose, ou il n'aurait pas pensé dire autre chose. En od milevado. Le problème de Sinatrinam également vient de ça. Comme ça, l'autre il s'est retrouvé à la simcha de l'autre, c'est pas par hasard. C'est une épreuve qu'Hachem a envoyée. Mais si maintenant on a devant nous la réalité qu'il n'y a aucune autre force d'Akadosh Baruch Hu, et comment on arrive à cette réalité? Dans la Messirut des Fèches, dans les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Donc, C'est quoi? Tu veux que je dise à Réouven qu'il reparte en France? Sa tête, te gêne? Non, t'es pas obligé de changer de place, tu peux te mettre à plat ventre. Hein. Il est plus là, mais je vais faire tout ça dessus. Et tu as compris ou pas?
C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Ben Adam Lamakom et Ben Chavero. Quand maintenant on fait ce travail permanent dans Ben Adam Lamakom, et on fait attention aux mitzvot et tout, correctement, le Kriyat Shema, le Si, la Tfila, Betsibour, machin, truc, tous les détails. Donc on connaît les halachot, on essaie de les accomplir. Des fois c'est difficile, on est en tioul, des fois il faut réfléchir. On est tout le temps dans la réflexion pour bien faire les choses. Donc, cet effort de bien vouloir faire les choses dans les mitzvot qui nous confrontent à la réalité divine nous renforce dans les relations humaines. Parce qu'on a tout le temps en tête la présence divine. Donc dans la relation humaine, si on n'a pas ça, alors on réagit mal. Pourquoi est-ce qu'on a oublié que tout vient d'Akjouhrou? Mais comment je peux me rappeler que tout vient d'Akjouhrou? Les épreuves avec les gens, c'est conjoncturel, c'est ponctuel. Donc je suis pris de vitesse. J'étais pas préparé. Pour faire face à cette épreuve avec mon prochain, c'est les mitzvot d'Akjouhrou qui sont permanentes, qui me permettent de ne pas me déconnecter de ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Vous suivez ou pas? Donc un mec il dit non, moi pour moi, ce qui est important dans la Torah, c'est Ben Chavero. Il n'y arrivera jamais. C'est Midot Ben Adam Lamakom qui me fait travailler mes midot en permanence, et ma paresse, et mes ta'avot, et mon kavot sans arrêt. Je travaille grâce au mitzvot Ben Lamakom. C'est ça qui me permet d'arriver au mitzvot Ben Chavero. Sans ça, je peux pas. Parce que quand est-ce qu'on a une épreuve avec Ben Chavero? C'est une fois de temps en temps, mais t'es pas prêt. T'es pas prêt parce que t'es dans ton ego, t'es dans tes kiffs, t'es dans tes problèmes. Donc quand il arrive un mec, t'es pas prêt pour réagir. Mais quand t'es dans ton travail avec toi-même, avec les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, arrive quelqu'un et dit ah c'est des ch'touillottes. Voilà ma bande, j'aurais oublié toutes ces histoires-là, c'est des détails. Alors qu'un autre, il peut vouloir tuer pour un truc qu'on lui a fait. Ils arrivent au meurtre, les mecs. Il m'a fait une queue de poisson pour prendre ma place. Et des gens, ils arrivent à sortir leurs flingues sur ça. Comment c'est possible? Parce qu'ils sont pas dans les mitzvot. Ils sont pas dans l'obéissance permanente à jour. Donc quand tu n'es pas dans l'obéissance, c'est toi le maître. Ou tu es le serviteur ou tu es le maître. Il y a deux façons de réagir dans la vie. Les mitzvot me laissent serviteur et non pas maître. Donc quand le serviteur on le bouscule, il se vexe pas, c'est un serviteur. Mais quand on a bousculé un maître, c'est pas qui c'est que t'as bougé là. C'est pas qui t'a offert là. Tu fais les muscles, tu fais Zarma. J'ai un copain de mon fils. Il a une petite voiture. Et un mec lui a fait un queue de poisson et il a klaxonné. Il dit ouais, il sortait, etc. Mais le copain de mon fils fait 2 mètres. Ouais. Il n'est pas comme ça, il est comme ça. Ouais. C'est pas de la graisse. C'est pas se battre, mais personne ne le sait. Il s'est levé, mais dit, non, 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 t'as raison, c'est moi, etc., etc. Le mec est parti à côté de sa voiture, il a donné un coup sur son capot. Il dit, voilà, vous savez, j'ai une bosse moi aussi. Tu comprends ou pas? Tu te la joues. Mais c'est quoi ce débile qui sort de la voiture? Parce que, c'est quoi ce débile? Parce que c'est un maître, c'est un serviteur. Le maître, il se vexe pour des ch'touillottes. Ou on vit dans un état d'esprit de maître ou de serviteur. Si on a un état d'esprit de serviteur, on n'a pas besoin de nous mettre Biden ou le mauvais voisin sur la tête, de nous écraser, de nous ratatiner, de nous imposer l'humilité. Si on s'impose l'humilité, alors Hachem nous libère. Il n'a pas besoin d'autres maîtres. Ou tu te choisis à jour comme maître, ou je te mets sur la tronche d'autres maîtres. Le fisc, la police, le machin, le truc. Pour baisser la tête. On est là pour baisser la tête, parce qu'on n'est pas grand-chose. Donc un homme sur Terre, il doit réaliser ce qu'il est. On n'est pas grand-chose, le maître. On n'est vraiment pas grand-chose. Donc la vie nous fait prendre conscience de notre petitesse. Si on ne s'en rend pas compte quand on est jeune, alors la vieillesse nous aide. Et la vieillesse, c'est un grand moment de petitesse. La personne, elle est fatiguée, elle a mal au dos, on ne le respecte pas, on s'en fout de lui, moitié sénile, moitié truc, on se fout de sa tête. Donc il réalise qu'il est rien. Alors, si on veut éviter une vieillesse comme ça, alors il faut sentir qu'on n'est rien, même quand on est jeune et qu'on est en pleine forme, ça Hachem. C'est une super ségoula pour ne pas connaître les humiliations de la vieillesse. On sera tous un jour vieux, mais dans quelles conditions? Dans l'humiliation de la vieillesse? L'âme. Alors soyons, au lieu d'être humiliés, soyons humbles. Soyons des serviteurs et non pas des maîtres. Voilà, c'est un petit rappel général. Maintenant, je reprends le sujet de Yirmiyahu. Donc, c'est ce que Yirmiyahu dit au Ham Israël. Vous allez partir en galoute. Vous allez vous sentir abandonné par Akadosh Baruch Hu.
et vous sentant abandonné, qu'est-ce que vous avez pensé faire? Eh bien, on va être encore plus influencé par ce qu'autour de nous, parce qu'on se sent abandonné. C'est ça le tikkun. Puisque maintenant Hachem nous a abandonnés, puisqu'il intervient plus de manière directe. Donc, si déjà quand il intervenait de manière directe, on ne le voyait pas, alors quand maintenant on ne le voit plus, à plus forte raison qu'on ne le verra pas. Donc, on risque d'aller très loin, ouais. Alors justement, il dit non, renforcez-vous. Hachem, Elohim, Emet, il ne change pas. C'est le même Tout-Puissant, c'est le seul à diriger le monde. C'est une sorte de Kabbalat Ol Malchut Shamaim en galoute. Et c'est le Icar du Tikkun en galoute. Parce que c'est en galoute, c'est le plus difficile, parce qu'on a l'impression qu'on est gouverné par les difficultés de la Parnassa, par l'égoïme, par l'Odama. On sent vraiment la main lourde de la matérialité sur notre nuque. Et c'est difficile véritablement de prendre conscience que En od milevado. Donc le Kriyat Shema en galoute, il n'y a plus aucune force. Non, ça c'était quand Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ça c'est quand Hachem nous a donné la Torah au Har Sinaï, et qu'on était en Eretz Israël, et qu'il y avait des Nissim. Mais en galoute, peut-être c'est différent, peut-être ça a changé en galoute. Peut-être qu'en galoute, puisque maintenant Hachem il a dissimulé sa présence, peut-être qu'il y a d'autres influences qui jouent sur nous. Peut-être c'est différent. On a besoin d'un message que le Kriyat Shema reste d'actualité. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu la même chose dans le Birkat Amazon. Birkat Amazon, on dit voilà, Hachem, celui qui donne la Parnassa, ouais, celui qui a donné la terre d'Israël, et avec toute la bracha qu'a la terre d'Israël, et c'est lui qui amène la bracha du Beth Amikdash, et de Yerushalayim, de Beth Amikdash, etc. Donc, tu vois, déjà, c'est de plus en plus, tu vois, c'est un cercle large. D'abord, c'est Hazan et Takol, qui s'occupe même des mouches en Afrique du Sud. Et mes mouches en Afrique du Sud, c'est Hachem qui les a mis là-bas. Et, ça, c'est Hazan et Takol. Après, il nous a donné la terre d'Israël, qu'on puisse avoir la Parnassa. Et après, il y a la source de tout, c'est Yerushalayim, mais la source de tout, c'est le Beth Amikdash. Donc, du Beth Amikdash, ouais, sort l'influence divine sur Eretz Israël et sur le monde entier. Tu vois les cercles ou pas? Tac, tac, tac. C'est clair ou pas? Maintenant que le Beth Amikdash est détruit, peut-être la Parnassa, on est, comment dirais-je, soumis aux lois naturelles, Nathan. Nathan, le réchauffement planétaire. Voilà, alors ça dépend du réchauffement planétaire. Pourquoi les ours polaires ont faim? Parce que comme la banquise a fondu, et que en nageant les phoques vont plus vite, alors il y a moins de banquise. Donc il y a beaucoup d'ours polaires, David, qui meurent. Ça n'a rien à voir. C'est Hachem tout ça, il n'y a pas réchauffement ozone, machin et tout. Rien du tout, ça reste Hachem. On a de plus en plus de théories qui viennent diviniser les lois naturelles. Vous connaissez ou pas? Plein de théories comme ça. C'est ch'touillotte. On me parle et tout, oui, le monde et tout, dans 200 ans, il y aura ci, il y aura ça, des tsunamis, des machins, des trucs, parce que la banquise, parce que. Mais arrêtez votre apicorsoute. Laissez les scientifiques faire leurs petits calculs. Ouais. Mais ce faux davar, c'est Hachem qui gouverne le monde. Il y a de mal à saute. Mais on est de plus en plus aveuglé par d'autres forces que Kadosh Baruch Hu, de plus en plus. C'est bon? Donc, quand il y a le Birkat Amazon, on dit tout vient d'Akjouchou, mais il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash, donc il dit que la Parnassa vient encore d'Akadosh Baruch Hu. Cet Hachem nous a abandonnés. Tu veux ou pas? Azma Asou Chachamim. Ma Asou Chachamim. David, Ma Asou Chachamim. Non. Moi, je ne dis pas dans Hachem le Kechem, mais dans le Birkat Amazon. Ma Asou Chachamim. Non. Non. Ma Asou Chachamim. Vas-y, dis-le, Reuven. Hein? C'est une belle chanson, ça. Hein? Ma Asou Chachamim.
Je te vois bien la chanter à la flûte. Et comment tu fais pour chanter avec en même temps la flûte? Ma'asou Chachamim, Jérémy, Tiknou, quel bracha? Ah, t'as pas métier, non? Tormativ, Lama, Matiknou. Aurel! Mais oui, c'est des rabbinans la Tormativ. Birkat Amazon. Toi, tu fais la bracha de la Tormativ. Donc, t'as vu, tu fais les trucs des rabbinans aussi. Ouais? C'est pas sur les morts de bêta. Les morts de Bétar, il a fait. Ça? C'est quel rapport? Quel rapport avec le Birkat Amazon? J'ai jamais demandé la question? Les mecs, la ville de Bétar a été détruite par les Romains. C'était une grande giclade. Des millions, des cadavres. Ils n'ont pas laissé enterrer les mecs. Tous les cadavres. D'accord. Resté. Et alors qu'il y avait une accalmie avec les Romains, puisque Rabban Gamiel, il était un peu copain avec l'empereur, donc ils ont eu la permission donc d'aller là-bas, et ils se sont rendus compte que les morts ne s'étaient pas décomposés. Quel rapport avec le Birkat Amazon? Biche là-bas, si tu avais un morceau de viande, ouais, que tu as laissé à l'extérieur pendant 2 mois et tu viens le manger, ah, il n'a pas été décomposé, là, tu as le devoir de faire un Tov Métiv. Ouais. Mais quel rapport avec le Birkat Amazon? C'est quoi, c'est la fin. Oui, parce qu'à l'origine, la bracha, c'était à Tov Métiv. Et Chachamim, ils ont rajouté. On essaie, Roé, nous, Zoné, nous parler. Non, c'est pas ça. טוב, והמיטיב לכל ומכין לעצמם. בריאותיו. Vous me suivez ou pas? Ma Kesher avec le Birkat Amazon. C'est quoi le rapport? Que en Galout, ils pensaient que Hachem les avait abandonnés. Ouais. Et que ce petit clin d'œil, C'est celui qui contrôle tout. c'est que le fait que des corps ne soient pas décomposés en Israël, c'est pas maintenant dans la banquise, que des corps, c'est pas l'histoire d'Hibernatus qui s'est pas décomposé dans la banquise. Ça, c'est facile. Ouais. Mais en Israël, pas décomposé, pas possible. Donc ça va contre des lois naturelles, ouais. Donc il y a un petit clin d'œil divin, je reste votre Dieu tout-puissant qui veille sur vous. Je veille sur vous. Et de la même manière que, après cette défaite cuisante qui était parce qu'ils ont fauté, malgré tout, dans ma miséricorde, dans cette défaite qu'eux-mêmes ont engendrée, j'ai voulu vous montrer que c'est vraiment la destruction de Bétar, la fin de la fin, quoi. C'était le dernier établissement juif, etc. C'était un massacre incroyable, etc. On dit, voilà, Hachem nous a complètement abandonnés. Ben non. Tu vois bien que tous ceux qui sont morts n'ont pas décomposé. Donc tu vois, de la même manière que l'homme Israël a l'air d'être moribond, non. On est en permanence, ouais, même celui qui est mort par ses fautes, il est maintenu frais par Akadosh Baruch Hu. Alors, plus forte raison, celui qui est vivant, il est maintenu frais par Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem continue à donner. Si Hachem a pu arrêter les lois physiques de décomposition pendant, je ne sais plus combien, 40 ans, 50 ans, je ne me rappelle plus combien de temps. Ouais. Alors, il continue à donner la bracha, il continue à donner la vie. Pour dire que même en galoute, la notion qu'Hachem continue à s'occuper de nous et il donne la vie, etc., etc., ouais, s'il intervient pour que la mort n'ait pas son influence, alors aussi il donne la vie. Parce que donner la vie, c'est quelque chose de naturel. Tu mets du blé, ça pousse. Ouais. Et ça, on dit que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu vois que la mort n'a pas eu son effet sur les corps, alors tu comprends que Hachem continue à donner la vie. Donc les choses que tu croyais naturelles, telles que le pain, la nourriture, la parnasse, etc., ça continue à être dans les mains d'Hachem. Il a fait un petit remèze avec ce miracle-là. Que même en galoute, je continue à être celui qui. Donc on voit ça dans le Birkat Amazon, on voit ça dans le Kriyat Shema. Que Hachem Elokechem Emet. C'est le message de Yirmiyahu. Il reste, il n'a pas changé. C'est la même réalité. C'est nous qui avons changé, mais lui n'a pas changé. Et donc on a tout le travail. Donc c'est fondamental que dans le Kriyat Shema, on se rappelle qu'on a un travail extraordinaire à réaliser qui a été exprimé de manière explicite dans Yirmiyahu. Hachem, il reste, ne soyez pas influencés. Donc il nous dit le message pour sortir de la galoute, Yirmiyahu. Donc c'est normal que dans le Kriyat Shema, qui est notre prise de conscience de l'unicité divine, qu'on vienne y greffer le message d'Yirmiyahu
Ouais. Parce que c'est grâce à ça hein, qu'on pourra arriver à la Géoula. Alors c'est pour ça que c'est grâce donc à ce Hachem Elokechem et Emet qu'on vient relier le Kriyat Shema à Gaal Israël. Parce que la Géoula ne viendra que par ce En On Milevado. C'est le début de la bracha de Gaal Israël. Emet Viatsi ou Emet Vemuna, c'est le début de la bracha. Donc Hachem Elokechem Emet, pour arriver au Gaal Israël, il ne faut pas oublier que En On Milevado, même en Galout. Comment on n'oublie pas que En On Milevado, même en Galout, c'est par le pasuk de Yirmiyahu. Vese Yavi Géoula. Non, c'est pas clair le dernier virage? Non? C'est clair? David? Non? Je refais? Non? Léon, je refais? Aurel, je refais? Attends que ça passe? Ouais? Voilà. Donc c'était une petite révisade. C'est une très forte notion. La révisade, ouais, une très forte notion. Pourquoi c'est pas aussi clair dans les mots? Parce que, Il n'y a rien écrit dans le brin. il y a que, si vraiment c'était le but de se les mettre, d'accord? Pourquoi je me suppute à des façons qui existent d'un autre sujet, sans rappeler vraiment le pasouk. En plus, un des veaux n'est pas le même. En plus, Bah, t'as découvert c'est quoi les Torah? Les Torah, il faut essayer d'interpréter ce que dit l'Agma. L'Agma, elle dit rien. C'est à nous d'interpréter. C'est important, les pas écrits clairement. Si, c'est écrit clairement. Bientôt, je te sors la feuille. Ah, la Malum Dim Torah, vous croyez que tout est écrit? Vous croyez que tout est écrit? Ce message-là, il n'est pas shoot. Que En On Milevado est vraiment en galoute. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce message-là, vous êtes d'accord qu'il n'est pas shoot? Celui qui a lu un peu les Nevim, il le voit sans arrêt. Maintenant, j'essaie de raccrocher un message qui n'est pas shoot. Ah, la problématique que la Gemara a engendrée en nous faisant ce binan qu'on ne sait pas pourquoi on doit dire tout ça. Ouais? Je raccroche une idée qui n'est pas nouvelle, mais je la raccroche au sujet qui, malheureusement, n'a pas été développé dans le détail dans la Gemara. Et je n'ai pas dit une nouvelle idée, j'ai raccroché une idée de base à la Gemara. Ce n'est pas une nouvelle idée. D'accord? Une nouvelle idée, il faut qu'elle soit écrite. Une idée de base, qu'elle ne soit pas écrite et explicite dans la Gemara et que nous, on doit la découvrir. C'est toute la magie de la Gemara. Pour ceux qui étudient Beyoun. Celui qui fait Bekiout, alors, il ne verra pas tout ça. Celui qui étudie Beyoun, alors des fois, il donne des svarotes, mais qui ne sont pas des idées nouvelles. C'est des idées établies. Mais c'est ici qu'on va maintenant lui donner toute son expression. Ce n'est pas une idée nouvelle, ce que j'ai dit. Ce ne serait pas permis de dire une idée nouvelle alors que rien n'est écrit dans la Gemara. Shalom. Ça s'appelle prendre en otage la Gemara. C'est que je reste proche de l'idée du Kriyat Shema et proche du Pasuk de Yirmiyahu, c'est tout. J'ai fait une synthèse entre le Kriyat Shema et le Pasuk de Yirmiyahu. C'est écrit dans la paracha de Yirmiyahu. C'est écrit dans le Kriyat Shema. J'ai fait le lien. Mais celui qui fait de la Gemara avec Artrol ou je sais pas quoi, il n'a pas étudié le Pasuk de Yirmiyahu. Il n'a pas étudié le fondement de la Galoute. Il n'a pas réfléchi au Kriyat Shema. Alors il se retrouve dans ça. Il ne voit pas le rapport. Parce qu'il n'a pas étudié ces trois éléments. C'est quoi l'Yesod du Kriyat Shema? C'est quoi le problème de la Galoute? Et c'est quoi l'enseignement des Yirmiyahu? Mais quand tu as étudié les trois, la réponse, elle brûle les yeux. Quand tu as étudié les trois, Beyoun. Je ne me suis pas? Très bien. La Gemara dit comme ça. On est Yud Dalet Amud Bet, sixième ligne. Hein? Amar Rav Yosef. Kama Ma'alia Ashbatata. Kama Ma'alia Ashmatata. C'est quoi, Jonathan, ça? Non. On a déjà fait cette mara. Ouais. Kama Ma'alia Ashmatata. Marco, c'est aussi une révisade. C'est beau, non? C'est beau. Comme il est beau. Shmatata, c'est quoi Shmatata?
C'est pas écoute, tata. C'est bien, non? C'est quoi, Shema tata? Jérémy, Cet enseignement. cet enseignement. Comme il est beau, cet enseignement. Combien il est beau. Comment Malia, Shema tata? Deux petits points. Ouvrez les guillemets. Qui c'est qui a chaud? Ben, je ne sais pas, elle est où la télécommande? Non, il faut pas changer. Ah, vous avez chaud aussi? Ouais. Il faut allumer le mazgon. Qui c'est qui veut s'occuper du mazgon, David? T'aimais bien à l'époque. On va pas se coucher. Oh, oui. Oui, c'est bon. 23. Hein? Combien tu veux? T'es fou, quoi? Ouais. C'est pour 21. Pas chaud du tout. Alors, c'est quoi cette bel enseignement, Marco? Véri. Vas-y, Marco, vas-y, lis. Oui, oui, oui. Mazé dechiata, Rav Shmuel. Mazé dechiata. David, c'est quoi dechiata? Le faux David. Dechiata. Tu fais toujours au pif comme ça aussi? Ouais. Ça marche des fois? Dechiata. Toi, t'as la bleue, non? Éliminé. Marco, c'est quoi Ata? Razak. Donc, lorsqu'il est venu, Rashmuel Bar Yehuda, Amar, donc il est venu, j'imagine, il est venu d'Israël. J'imagine qu'il est venu d'Israël. Faut arrêter au pif, David. Ata, lorsqu'il est venu Rashmuel Bar Yehuda, Amar, il a rapporté donc un témoignage israélien. Abré Bemarva, ils disent là-bas à l'ouest. Parce que par rapport à Babel, Israël est au sud-ouest. D'accord? Par rapport à Babel, Israël est au sud-ouest. Et donc, quand les Babyloniens parlent des Israéliens, ils les appellent les Ouestans. Les Ouestans. Amre Bemarva. Ils disent là-bas, dans l'ouest, Arvit, Daber el Bene Israël, va Martalem, Ani Hashem Elokechem, Emet. Donc, ils ne disent pas la paracha tzitzit intégralement. Ils disent le début et la fin. Donc, ils disent le début de la paracha, Daber el Bene Israël, va Martalem. Ça, c'est le début. Le parachat Tzitzit. Ani Hashem Lokechem Emet, c'est la fin de la parachat Tzitzit. Mais tout ce qu'au milieu, ils ont sauté. Et Rav Yosef dit, qu'est-ce que c'est beau, la Torah de l'Ouest. La Torah de l'Ouest. T'as aimé cet enseignement, David, ou pas? C'est choquant. Pourquoi c'est choquant? Je suis l'exagérant. Il y a cette notion de Yisraël Israël, mais. Non, on ne parle pas d'Itzad Misraïm, là. Non, mais ils l'ont mis, justement. Ils l'ont omis. 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 Mais- Très bien. Donc Rav Yosef était impressionné par cet enseignement. Et sur ça, il vient attaquer directement Abaye. Attends, une seconde, c'est Abaye, non? Une seconde, non, non, non. J'ai perdu la ligne. J'ai perdu la... Ah, Marley Abaye. Abaye, il a posé une question à qui alors? Rav Yosef. Ah, Marley Abaye. Maïma Aliuta. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cet enseignement? Maïma Aliuta, dans les mots, Léon. Maïma Aliuta. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ça? Vea Marav Kana Marav. Donc Abaye vient rapporter le roi des Babyloniens. Ouais, parce que le premier des Amoraïm de Babel, c'est Rav. Hein. On a rapporté hein, en enseignement des Israéliens. Mais tu vois bien que Rav lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Loyatril.
On n'est pas obligé de dire la paracha de Tzitzit le soir. On n'est pas obligé de dire la paracha de Tzitzit le soir. Parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara Menachot entre Rabbi Shimon et Chachamim. Il y a une marloquette dans la Gemara Menachot entre Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce que maintenant, on a la mitzvah de mettre un vêtement à 4 coins, de mettre les fils sur un vêtement à 4 coins, même le soir? La journée va d'aille, même le soir. Chachamim, ils disent oui. Rabbi Shimon, il dit non. Et la halakha est comme Rabbi Shimon. Comme la halakha est comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de mitzvah de mettre des tzitzit sur un vêtement à quelqu'un le soir, je peux me promener d'après Rabbi Shimon avec un pancho le soir. Sans fil. D'accord? Un habit à 4 coins. Hein? Un habit à 4 coins, la nuit. La nuit, C'est sans tzitzit. Mutar, tu parles la nuit. D'après Rabbi Shimon et d'après le Rambam. On va dire. Ouais? Le Rosh, il a un chidouche. Hein? Tu dors ou la nuit? Je vais faire un bowling le soir, ouais, avec mes enfants, à Petar Tikva, et j'enlève les tzitzit pour être en pancho. Il y a marqué Uritem Oto. Marqué Uritem Oto. C'est pas une secte japonaise, Uritem Oto. Ouais? Uritem Oto, c'est vous, et tu les verras. Mais la nuit, on ne voit pas. Hein? C'est bon. D'accord? On change de nuit. Nous, nos nuits à nous, on ne voit pas. C'est pas un moment où on voit. On a expliqué que la mitzvah de tzitzit, elle est intimement liée au soleil. Parce que elle commence pas à Mouda Shachar. Elle commence à un moment où on peut voir les tzitzit. Elle commence pas à la journée. Elle commence à un moment où on peut voir. Et une mitzvah de voir les tzitzit. Tzitzit, c'est les hatzitz. Les hatzitz. Les hatzitz, c'est regarder. D'ailleurs, le Kohen Gadol, il a un tzitz. C'est pour montrer le nom d'Hachem. Tzitz, c'est regarder. D'accord? Tzitzit. Et donc, Rabbi Shimon, il dit, Laila, lav zman tzitzit. Laila, lav zman tzitzit. Combien de tango que t'as? Combien de voitures? Ouais. Alors, c'est clair ou pas? Non. Alors, dans la large, il ne faut pas dire à la Khalema, c'est parce qu'il y a le Roche qui a mis un peu le balagan. Il dit sur Begedium, Beged Laila. En tout cas, la Pashtu d'Agma, c'est comme le Rambam. Pashtu d'Agma, c'est comme le Rambam. La nuit, on n'est pas tour et le jour, on est Hayab. Ça Pashtout. Et donc, si la nuit, on n'est pas tour de Tzitzit, alors, qu'est-ce que tu veux dire la paracha Tzitzit le soir? Donc, ne dis pas la paracha Tzitzit le soir. Il dira, mais si tu as commencé la paracha, tu dois la dire jusqu'au bout. Tu n'es pas obligé de dire la paracha Tzitzit. Tu n'es pas obligé de dire la paracha Tzitzit. De nos jours, on a le minhag pas comme Rav, mais à l'époque de Rav, il disait pas du tout la paracha Tzitzit. On a vu ça dans Yerushalmi aussi. Rappelle, Julien, c'est quoi la preuve de Yerushalmi qui disait pas paracha Tzitzit? Rappelle ou pas? On a vu dans Yerushalmi aussi, il faisait pas paracha Tzitzit. Rappelle ou pas? Yerushalmi, il explique du fait qu'il ne faisait pas parachat tzitzit, c'est pour cela que. Pas une phrase. Non, 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 Yerushalmi, Talmud Yerushalmi. Puisqu'on ne faisait pas parachat tzitzit le soir, pour équilibrer alors. Pour équilibrer alors. Hein? Non, Ashkivenu. Non? Le Yerushalmi, comme ça, il dit. Il dit que il faut que le jour et la nuit soient chavés. Et comme le jour, on fait 2 brachot, 3 parachiotes, une bracha, Gal Israël, donc ça fait 6. D'accord, ça fait 6. 2 brachas avant, une bracha après, 3 parachutes, ça fait 6. Le soir, on fait 2 brachas avant et 2 parachutes parce qu'on ne fait pas parachat ici. Donc à cause de ça, ils ont rajouté Ashkivenu. Le Talmud Yerushalmi demande pourquoi il y a une bracha en plus le soir par rapport au matin. Hein? Ça demande Yerushalmi? Hein? Non? Yerushalmi. Il n'y a pas de babli comme ça. Talmud Yerushalmi.
Chez Midatium, Midatania Shavim, comme on ne fait pas Parashat Tzitzit le soir. Ouais. Ça, c'est première réponse du Yerushalmi. Deuxième réponse du Yerushalmi, Sheva Bayam Ilal Ticha. On doit faire 7 brachot dans la journée. Donc 3 le matin et 4 le soir. Ça, c'est ce que Rashi rapporte au début du Pérec. Il rapporte la deuxième réponse du Yerushalmi et non pas la réponse de Ashkivenu. Rashi ne rapporte pas. Sauf qu'on n'a même pas une trace dans Rashi de cette réponse d'Ashkivenu. Le seul Yerushalmi, il y a 2 réponses à cette question-là de Yerushalmi. La réponse d'Ashkivenu ne figure pas dans le Babli, même pas par l'intermédiaire de Rashi. Celui rapporte de Sheva Bayom il a le Tira. Si je ne m'abuse, c'est au début du Pérec, non? Non? Je ne m'abuse. Est-ce que c'est. Mais Quoi? la première réponse, Non, pas du Pérec. Oui, la première réponse. dur à accepter. Oui, il dit il y aura un jab. Parce que si on se dit Parashat City, là, pourquoi on dit Ashkivenu? Si il n'y a plus besoin de compenser. Quoi? Si on dit Karatiknu, afilou chez Batelata. Le Batela Takana. Tu connais ça? Et une Takana, on ne la change pas. On a le minag maintenant de faire les deux, mais on ne change pas. La Takana, elle date des Tanaïm. Les Amorim, ils ont changé des choses. Et la Takana des Tanaïm, elle reste. En Eretz Israël, il ne faisait pas Parashat City. Regarde, Yudalef Amoudalef. La Mishnah elle te dit Beshachar Mevarer Shtaim Lefanea Beachat, 3 lignes avant la fin. Beshachar Mevarer Shtaim Lefanea Beachat Lacharea. Baerev Mevarer Shtaim Lefanea Beshtaim Lacharea. Yudalef Amoud Aleph. Omer Rashi. Kede Amar Bebrachot Yerushalmi Sheva Bayom. Hallelu al Shem Sheva Bayom il Alticha. Rashi rapporte que la deuxième réponse du Yerushalmi. Ouais. C'est bon? You got it? C'est Yerushalmi sur cette Mishnah. Parce que c'est celui qui lit cette Mishnah, il a une question. On dit pourquoi on fait 2 brachot à la fin du Kriyat Shema le soir et une le matin, Maefdel. Sans Yerushalmi, moi j'aurais dit notre réponse. Hein. Qu'est-ce que tu aurais dit comme réponse, Julien? Sans Yerushalmi, pourquoi on fait Ashkivenu le soir? Je comprends que comme Tfila Tarvit Sereshout, alors on fait une petite fila après avoir fait les brachot du Kriyat Shema. On fait une petite fila de Ashkivenu, ouais, pour qu'on passe une bonne nuit, quoi. Petite prière sur ce qui est en train de se passer devant nous. Après qu'on ait fini donc la structure des 2 brachot, avant le Kriyat Shema et la bracha, après le Kriyat Shema de Gal Israël, fait Ashkivenu. C'est une petite prière, quoi. Ça remplace un peu la Mida comme une petite prière de base. Ça, j'aurais dit, moi, si Yerushalmi n'avait pas pris la parole. Mais comme Yerushalmi a pris la parole, je ne le dis pas. On continue. Donc, on voit qu'à l'époque, il ne faisait pas Parashat Tzitzit le soir. Où est amené ce soir? Oui, il pas de matin ici. Ben, regarde, lis les mots de la Gemara. Ah, oui. Ah oui. C'est pas de ma faute. T'es d'accord, Jérémy, ou pas? Exactement. Ah là là, qu'est-ce qu'il est fort. On continue. Donc, Rav, il nous dit, on ne dit pas la Parashat Tzitzit le soir. Mais si tu as commencé un peu, tu dois tout dire. Alors, l'embêter parce que les gens de l'Ouest, eux, ils disent un petit peu, ils disent pas tout. Donc, c'est une question frontale contre le témoignage, ouais, provenant d'Israël. Comment ils disaient? Comment ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient eux? Qu'est-ce qu'ils disaient en Israël, Aurel? Romain, qu'est-ce qu'ils disaient en Israël le soir? Ah, toi aussi, t'es dans les choux? Toi, t'as une position d'un mec genre qui écoute, quoi. Non, mais c'est vrai. T'as fait des études de théâtre dans ta jeunesse, ouais? Ah, je vois, t'es fort, hein? Quelle phrase il disait en Israël? Voilà. Ani Hashem Elokechem Emet. Non, ouais. Pas Ani.
Début à la fin. Le début et la fin. Relisons. Regarde Réhouven. C'est pas parce que tu nous as manqué qu'on va être miséricordieux avec toi, Réhouven. T'aimes beaucoup, mais malgré tout, tu étais sur la liste. Il dit comme ça, Daber el Bene Israël, Ve'amarta lehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Ça, c'est la phrase qu'il disait à Jérusalem. Donc, Daber el Bene Israël, Ve'amarta lehem. Ils ont commencé à Parashat Tzitzit. D'après Rav, ils devraient tout dire. Donc, ça s'oppose à l'enseignement de Rav. Comment toi, Rav Yosef, t'as impressionné parce qu'il venait là-bas en Israël? Ça s'oppose à l'halakha, ce qu'il faisait. Pourquoi t'as impressionné? Ça s'oppose à l'halakha, ce qu'il faisait. Pourquoi t'as impressionné? Qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, Non, vas-y. Dis-le, qu'on en finisse. Ouais. pourquoi il lui répond, pourquoi t'es impressionné? Lui, ils font faux. Très bien, c'est notre façon de le dire. T'as très bien compris, David. Veritema. C'est quoi Veritema, David? D'accord, mais ça introduit quelle idée? Hein? Ouais. Ça introduit quelle idée, Veritema? Essaye de me répondre. Voilà, si tu essayes de me répondre, Veritema, si tu essayes de me répondre, Ve'amarta alehem, le Aveatrala. Non, peut-être que Ve'amarta alehem, c'est le tout début. Donc, c'est pas encore suffisamment le début pour qu'on m'oblige de tout dire. Vechitema, et si tu me dis, Ve'amartalem lo aveatrala, si tu oses me dire ça, hein, Ve'amar, mais j'ai un autre enseignement de Rav, mais cette fois-ci non plus rapporté par Rav Kana, mais rapporté par Rav Shmuel Bar Yitzhak. Ouais, Ve'amar Rav Shmuel Bar Yitzhak Amarav, Daber El Bene Israël. Ça, c'est lo aveatrala. Mais c'est-à-dire, Daber El Bene Israël, t'as encore rien dit. Ve'amartalem aveatrala. Donc, s'ils avaient juste dit Daber el Bene Israël, Ani Hashem Elokechem Emet, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, comme ils disent Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem, les deux mots Ve'amarta alehem, Rav, il nous dit ça s'appelle une atrala. Ils n'auraient pas dû dire Ve'amarta alehem. S'ils avaient dit Daber el Bene Israël, ça n'aurait pas été grave. Mais ils ont dit Ve'amarta alehem. Ça change. Tu te rappelles cette histoire, Julien, ou pas? Ça dit quelque chose ou pas? Marco? Beaucoup de mois de varad se sont écoulés depuis. Ouais. Et ça change de dire Amartalem ou pas. Qu'est-ce qui s'appelle Atrala, pas Atrala? C'est très codé tout ça, David. Aurel, C'est-à-dire si tu commences, tu dois finir. pourquoi Daber el Ben Israël ne s'appelle pas une commensade? Mais dès que tu as dit Vamartalem, là, ça s'appelle une commensade. Qu'est-ce que ça change? Jonathan, t'as compris la question ou pas? T'as une idée, Marco? La marque aérienne, c'est un commandement. Mais regardez-moi cette puissance. Et je ne dirais même pas non, non, je plaisante. Ouais? Il veut dire comme ça, Jonathan, écoutez la puissance. Daber el Ben Israël, bon, c'est une introduction générale. Tu n'as pas encore commencé à introduire, ouais, comment dirais-je, Martha Alehem, c'est déjà un ordre, comment dirais-je, d'expliquer quelque chose. Daber el Ben Israël, ça peut dire Daber el Ben Israël, Vaïsaou. C'est pas forcément une halakha qui va être transmise. Par le Ben Israël, prenez la route. Par le Ben Israël, allez dans la mer. C'est pas encore une mitzvah qu'on va développer. Dès que tu dis Daber Vea Martha, c'est parle-leur et explique-leur. C'est qu'on va expliquer une mitzvah, il dit Jonathan. Et comme maintenant, tu as commencé à introduire qu'on va expliquer une mitzvah, on a un problème, c'est quoi ça? Explique une mitzvah, Ni Hashem Elokechem, c'est une mitzvah ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui manque ici. Il y a un problème. Dès qu'on doit commencer à expliquer une mitzvah, tu peux rien tronquer. Comme ça veut dire Jonathan. Tu peux rien tronquer. Parce qu'une mitzvah, hein,
Ouais. Ça, le problème qui veut dire Rav. Rav, il veut dire, quand tu as commencé la paracha de Tzitzit, tu dois la terminer. Quand tu commences à expliquer une paracha de la Torah qui développe des halachot, quand tu commences à développer une paracha de la Torah qui développe des halachot, tu ne peux pas dire un début des halachot, après tu t'arrêtes. Tu ne peux pas dire un début des halachot, après tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que si tu commences à dire, par exemple, Uritem ou to, tu dis pas le suite de paracha de Tzitzit, les gens ils vont déduire que Tzitzit, on peut faire comme ça. Attends, mais t'es fou, il manque d'halachot. Ah non, moi je connais comme ça la paracha. Donc dès que tu commences un sujet d'halacha, tu ne peux pas dire une partie des psukim, tu dois tout dire. Parce qu'après, ça induit en erreur. Tu te rappelles, c'était quel Rishon qui avait expliqué comme ça, Julien, ou pas? C'est l'explication de quel Rishon qui avait expliqué comme ça par rapport au mitzvot et tout. Ça te dit rien? Le Rashba. Le Rashba qui avait expliqué comme ça. Quand tu commences à expliquer une mitzvah, hein, on risque de se tromper, donc tu dois dire tout. Et à l'époque, il avait demandé Julien, mais d'accord aussi, vers Martalem, tu n'as pas commencé la mitzvah, alors c'est quoi le problème? Il avait demandé Julien. Tu n'as pas commencé la mitzvah, donc ça ne va pas t'induire en erreur. C'est pour ça qu'il est venu prendre la parole. Rav, il a dit, même Ve'amartalem s'appelle une atrala. C'est ça le chidouche de Rav. On n'aurait pas deviné tout seul. C'est vrai que la Gemara a dit non, peut-être Ve'amartalem, c'est pas un début, parce que je n'ai pas commencé la mitzvah. C'est ça toute la discussion dans la Gemara. Est-ce que Ve'amartalem, c'est un début ou pas? Pour Mashma que pour les gens de Jérusalem, non. Pour les gens d'Israël, non. Et pour Rav, oui. C'est quoi la marloquette? Pourquoi Ve'amartalem, c'est le début de la maison? Je n'ai pas commencé à expliquer les mitzvot, les tzitzit. Alors c'est quoi le problème? Si je commence à expliquer la mise de tzitzit, je comprends que tu as commencé, tu dois tout dire, parce qu'après les gens ils vont faire des tzitzit bizarres. Mais là, je n'ai pas commencé à parler de tzitzit, alors pourquoi Vamarta Lehem s'appelle déjà un début? Vous me suivez ou pas? Jonathan, David, tu me suis? Marco, Léon, Aurel. Tu te rappelles la réponse que je t'avais dit à l'époque? C'est intégral. Où ça, te rappelle où? Parachat Acharemot. Yutret. Ah non, Yutret Bet, c'est Kedoshim. Attends, je crois que c'est Acharemot quand même. Je me rappelle que c'était Acharemot. C'est la fin d'Acharemot, je crois. Yutret. Bet. Yutret. Ah, Bet. Dis-moi si c'est quoi Yutret Bet, c'est Kiddushin? Je crois que c'est la fin d'Acharemot. Oui, c'est la fin d'Acharemot, Yutret Bet. C'est la toute fin. Merci David, désolé de. Ouais. Daber El Bene, je vous lis le pasouk. On est je voulais tu veux que je te lise le pasouk, David, ou pas? Je te remercie. Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Pasouk Aleph, pasouk Bet. Daber El Bene Israël. Ve'amarta Alehem, Ani Hashem Elokechem. Donc il s'est rappelé de la réponse du Shita Mekubetset, mais qui n'a pas été donnée par rapport à la question qu'on est en train de poser. Là, on est en train de demander pourquoi, d'après Rav, ça s'appelle une atrala. Ce que tu viens de rapporter comme information, c'est intéressant, mais ça ne répond pas à cette question. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi? Je suis tout inversé. Donc, si la fin était grosse, je comprendrais. Ah, mais vu que la fin est comme celle-ci, alors. Oui, donc de toute façon, il n'y a pas de. La fin, c'est pas notre là. Il n'y a pas de parce que sinon la fin est bonne. Elle correspond inversée. Maintenant, si c'est l'autre fin derrière, il va comme il a. Non, mais comment on comprend l'opinion de Rav? Ça que je demande. Toi, tu n'as pas expliqué l'opinion. Tu as expliqué l'opinion des Yerushalmi. Je suis l'opinion de Rav. Pourquoi maintenant, quand tu dis Daber Ben Israël, tu peux dire que ça, mais quand tu dis Va Martalem, c'est un problème. Quand tu rapportes le pasouk dans Vaikra, ça ne répond pas à cette question, d'accord? Oui. Ça explique pourquoi eux, c'est pas un problème. Parce qu'ils ont dit un pasouk intégral, d'accord? Mais ça n'explique pas pourquoi Rav, et donc la Lacha, elle ne partage pas cette opinion. Elle dit non, dès que tu as dit Vermatalem, on a posé une question, quand tu dis Vermatalem, tu n'as pas commencé Titit encore. C'est quoi le problème que tu ne veux pas t'arrêter? Il n'y a pas ce verset, il n'a pas pensé à. Mais qu'est-ce que ça change? Daber el Bene Israël ou Vermatalem? Qu'est-ce que ça change? Tu n'as toujours pas commencé, mais c'est Titit. Comprends la question? Et j'avais répondu à l'époque. Et David, il aurait dit, mais c'est écrit où? Ouais. J'avais répondu à l'époque par la synthèse de la Souga que non. Quand tu dis vers Martha Alehem, comme ça ne s'adapte, comme il a dit Jonathan, qu'à une introduction à des halachot. D'accord? C'est vrai que la raison de la halacha ne commence pas une paracha qui parle d'halachot,
Parce que tu vas te tromper quand tu dis une halakha et pas la deuxième. Ça, c'est toute la raison. Et ici, il n'y a pas encore ce problème-là. Aval le ploug. Dès que tu commences des psukim qui introduisent des halachot, même si tu n'as pas encore commencé des halachot, pour pas que tu te trompes, même déjà l'arabe, il a interdit de dire juste ça. Parce que c'est une paracha d'halakha. Quand tu dis Vamartalem, c'est une paracha d'halakha. Même s'il n'y a pas d'erreur dans les halachot, parce que tu n'as pas encore commencé à développer les halachot. Mais toute paracha qui commence des halachot, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Parce que si on te permet de dire Vamartalem, qui introduit des halachot, va sous la même petite, tu pourras aussi le dire. Donc on te fait une barrière de protection d'après Rav, on avait expliqué. Ça dit quelque chose, Julien? Une barrière de Vamartalem, c'est une barrière de protection. Comme c'est une expression qui ne s'applique qu'à une paracha qui explique d'Alachot, déjà Rav, il est venu être marmire, dit ah, t'as dit Vamartalem, tu t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête. Dans une paracha d'Alachat, on doit tout dire. Et comme ça introduit une paracha d'Alachat, tu dois tout dire. Bien qu'il n'y a pas encore d'ambiguïté d'Alachat, parce que Vamartalem, t'as encore rien dit. Mais c'est une paracha d'Alachat, on ne dit pas une partie, on dit tout. C'est clair, Jérémy, ou pas? Ça veut dire qu'on a beaucoup de cas où Martalem, c'est un prénom mitzvah. Oui. Ok. Donc, c'est pas suffisant la preuve de est mort pour combattre les cas où il y a, oui, une mitzvah qui est introduite. D'après Rav, il y a une takana générale. Paracha d'Alacha, il faut la dire intégralement. Dès que ça, une odeur de paracha d'Alacha, c'est fini, cette Alacha s'applique. Parce que la question, ce qu'il a dit, Julien, au nom de la Shita Mekubetset, il faut l'expliquer. Parce que qu'on trouve un pasouk dans un haremot qui tombe juste, c'est bien joli tout ça. Mais le mec, à la synagogue, quand il va dire Daber el Ben Israël, va Martalem, Ani Hashem le Kechem, le mec, il connaît le pasouk dans Haremot, le mec à la synagogue, lui, là, dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tronquer par Achat Tzitzit, dans l'intention des gens. Donc, il faut expliquer la réponse de Hachita Megillah, parce que c'est du traloued. A priori, qu'est-ce que je m'en fous qu'il y ait un pasouk comme ça dans Haremot? Sauf au Shel Davar, le juif qui le matin, il dit la parachat Tzitzit, quand il dit ça le soir, il n'a pas du tout l'intention de dire le premier pasouk d'un Haremot. Qui disent à Haremot. Hein? Il y a plus de gens qui sont en train de tronquer. Vadaï. Donc, en quoi ça m'aide ce pasouk dans Haremot? C'est la halakha, peu importe. S'il pense, non, oui, c'est la halakha. I? Ça n'en reste pas une halakha, là, ça nous ramène, ça ne se passe pas. Si, il transgresse, parce qu'après, il y a l'alachot kema seret mitzrayim asher yashavtem ba, l'otasu. Il y a des alachot qui suivent. On ne les dit pas. On ne les dit pas. Donc, oui, mais quand tu commences à dire une halakha, tu ne peux pas t'arrêter. C'est ça le yesod. Toute paracha où tu commences à dire une halakha, tu ne peux pas t'arrêter. Oui, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו בחוקותיהם לא תלכו, את משפטי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו, ללכת בהם אני השם אלוקיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם, והחי בהם אני השם. Psik, on a fini la paracha. Donc tu tronques une paracha d'Alacha. Donc, Vadaï que pour Rav, même ce pasouk de Vaikra, il s'en fout. On a commencé une paracha d'Alacha, on ne s'arrête pas. Quelle différence Tzitzit et celle-là? On a commencé une paracha d'Alacha, on ne s'arrête pas. C'est pas clair? Non, c'est pas clair ce que j'ai lu. Hein? C'est clair. Bah, si c'est clair, alors à demain. Il parle l'heure des chômeurs. L'heure des chômeurs, c'est quand on arrive après Rosh Chodesh Nissan. Il y a toute une réadaptation progressive. Oui, non, ça peut nous. C'était le premier mai, c'est ça. On est 1er mai aujourd'hui? Ah, non. Ah, donc t'es en vacances aujourd'hui? Oui, c'est lui. Ah, si j'avais su. Dommage. Bon, c'est le lendemain de